Isnum, que la paix soit. Pour la santé, pour le bien-être de vos enfants, portez-vous bien. Ce n'est pas un conseil, c'est une recommandation aux parents. Chers amis, vous l'avez compris, vous êtes avec votre frère et ami Soleil 4320. Bienvenue donc dans la lumière flamboyante. Bienvenue dans la communauté Chinji. Dans cette communication, nous allons parler de la santé de vos enfants, comment vous pouvez, sans rien faire, alors maintenir vos enfants dans une santé parfaite, totale. La chose est bel et bien possible et nous allons vous le dire. Si vous êtes donc parent, suivez cette communication jusqu'à la fin et partagez cette communication autour de vous. Envoyez cette communication aux parents autour de vous pour que la santé des enfants soit prise en charge. Avant de commencer, je vous rappelle la cérémonie de fin d'année, la cérémonie Kana 2025 qui est déjà lancée. Et nous nous voyons à chaque fois, chaque dimanche, pendant 1h30 pour méditer ensemble en ligne et pour vous donner des rituels que vous pouvez pratiquer dans la simplicité pour votre bien-être, pour rentrer dans l'année nouvelle avec les bénédictions de la lumière de l'être, les bénédictions d'abondance, de prospérité, de paix, de joie, de santé, de bien-être, de félicité, d'amour, de fertilité, de protection, de sécurité, etc. Nous avons également une donation. Suivez donc cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons partager avec vous ce don. Et si ça vous intéresse, vous pouvez gratuitement suivre une formation de votre choix. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, comment vous pouvez maintenir la santé de votre enfant? Comment vous pouvez aider vos enfants à être toujours bien portants? C'est très simple. Il suffit que vous vous portez bien. Et ce n'est pas un conseil, c'est une recommandation. Si vous acceptez d'être père, d'être mère, d'être parent et que vous avez des enfants à votre charge, alors c'est une obligation pour vous de vous porter bien. En tant que parent, vous ne devez pas tomber malade. Parce que vous allez comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe justement avec les enfants, c'est que les enfants sont dans leur innocence. Quel que soit le passé de l'enfant, l'enfant vient toujours avec son innocence d'âme. Ce qui amène un enfant à présenter des maladies, c'est par compassion. Parce que vous allez constater, vous allez comprendre que l'innocence et l'amour vont de pair. L'innocence et la compassion vont de pair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez l'habitude d'être malade et que c'est vous qui êtes le parent qui tombe malade à côté de votre enfant, ne soyez pas étonné que l'enfant présente les mêmes maladies ou même d'autres maladies carrément, mais que l'enfant présente des maladies et à répétition. Vous devez vous porter bien. Parce que l'enfant, dans son innocence, copie ce qu'il voit. Je vais vous donner un exemple. J'ai une fille de 3 ans qui a une santé vraiment robuste, formidable. Elle a de l'énergie. Elle se porte toujours bien. Mais depuis qu'elle a commencé la maternelle, au plus 2 semaines après, elle a commencé par présenter des rhumes, des toux. Quand elle présente, à un moment donné, on traite spirituellement. À la limite, on fait recours aux produits pharmaceutiques. Au début, j'ai refusé catégoriquement de prendre les produits pharmaceutiques. Mais avec le temps, je l'ai pris pour l'aider à se sentir bien. Mais j'ai compris plus tard que le problème n'est pas au niveau des produits pharmaceutiques. Et d'ailleurs, elle-même a refusé dans son âme de prendre de ces produits pour ses maux, bien sûr, comprenez-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il s'est fait que l'enfant, par compassion, soutient ses amis.
Quand elle va à l'école, elle voit quelqu'un en train de tousser, quelqu'un en train de faire le rhume, et par compassion, pour aider la personne, elle porte également le même mal. C'est vrai que même dans cet état, elle n'est jamais affaiblie. Elle est toujours vigoureuse, mais elle présente quand même de ces signes. Ce qui fait que même quand je lui dis de rester à la maison pendant 2 jours, 3 jours, et que je travaille sur elle, elle se retrouve. Mais quand elle reprend avec les classes, 3 jours après, la même chose se répète. À un moment donné, j'ai dit, niet, il faut que tu arrêtes ça. Et c'est là que j'ai eu à discuter avec elle, même physiquement. Oui, vous croyez que les enfants ne comprennent pas? Ne traitez pas vos enfants comme des enfants. Non, traitez-les comme des âmes innocentes. Et l'âme comprend mieux que vous. Vous, excusez-moi, vous êtes déjà comme un bois sec qu'on ne peut plus remodeler autre mesure. Excusez si je le dis comme ça. Mais les enfants, avec leur innocence, ils peuvent capter facilement des informations si c'est des informations liées à la lumière, liées à la vérité de leur âme. Comme quoi, mon enfant, porte-toi bien. La santé fait partie de ta nature. Et donc, tu n'as pas à copier ces maladies. Tu n'as pas à présenter ces symptômes. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Et vous savez quoi? Quand je dis ça à ma fille, elle sourit. Elle sourit d'une façon, je comprends qu'elle a compris, en fait. Et ça s'améliore. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut accompagner les enfants à se porter bien. Et donc, ça m'est arrivé une fois, où j'étais sensiblement dans un état de tomber malade, où je présentais des signes où mes guides m'ont dit, attention, en tant que parent, on ne fait pas ça. Ça peut paraître drôle, mais c'est vrai. C'est vrai, en tant que parent, évitez de le faire. Et même si cela vous arrive, portez-vous bien devant vos enfants. Vous allez constater que quand vous êtes souffrant, l'enfant compatit. Vraiment, vous ressentez que l'enfant ressent la peine pour vous. Donc faites attention. L'autre chose que je vais vous dire et qui est très importante, c'est que quand je parle de maladie, ce n'est pas seulement physiquement. C'est là où c'est encore plus complexe. Quand vous avez des maladies mentales, bon, je ne vais pas parler de maladies mentales dans le sens ordinaire. Je parle de déséquilibre où vous avez des souffrances mentales ou de souffrances psychologiques, de souffrances en vous. L'enfant, par son âme, ressent cette souffrance et peut traduire ces souffrances sous forme de maladie, de déséquilibre ou de défaillance sanitaire. Vous comprenez un peu? Parce que, qu'est-ce qu'une maladie? C'est une souffrance qui s'exprime à travers le système corporel. Qu'est-ce qu'une maladie? C'est un déséquilibre énergétique qui s'exprime à travers le corps. Et donc, quand vous avez un déséquilibre énergétique en vous, l'enfant, par compassion, par amour, par soutien, peut copier ce déséquilibre énergétique et le présenter. Il peut présenter bel et bien une souffrance intérieure que vous avez sous forme d'une maladie physique. Vous voyez la responsabilité qui vous est incombée, le fait d'être parent, c'est que vous devez tout faire pour être équilibré en vous. Parce que si vous n'êtes pas équilibré, vous allez déstabiliser l'équilibre de votre enfant, de vos enfants. Donc faites de votre mieux pour être équilibré en vous. Et pour le faire, libérez-vous. Soyez en paix. Soyez équilibré. Ressentez toujours la joie de vie. Quand vous êtes en joie à côté de vos enfants, vous dégagez une énergie d'immunité et cette énergie se transmet à vos enfants. Et vous savez ce qui se passe? Vos enfants vont rester dans votre aura et bénéficier alors
de votre rayonnement pour leur protection et leur santé et bien-être. Ce qui va faire que même les petites maladies que les enfants présentent pour grandir, parce qu'il faut reconnaître la chose, le fait de changer, de se transformer, peut se produire à travers des états où les enfants traversent des états. Par exemple, un enfant qui veut prendre de la taille peut tomber malade pendant un moment donné et puis il s'allonge. Bon, c'est une façon de dire la chose, comprenez? Et donc, à travers cette période, l'enfant devient grand en taille et puis il va retrouver sa corpulence progressivement. Donc, l'enfant peut tomber malade pour la transformation, pour changer d'état, pour grandir. Mais même ces petites maladies d'enfance, si vous retrouvez votre immunité, si vous avez constamment la joie de vivre à côté des enfants, les enfants bénéficient de votre rayonnement et peuvent ne pas présenter de ces états défaillants de santé et pourtant grandir normalement. Évitez donc d'alimenter vos enfants de médicaments. Évitez à tout bout de champ de leur donner des médicaments. Apprenez-leur peut-être à se concentrer parfois, à respirer parfois. Apprenez aux enfants à se porter bien en vous portant bien à côté de vos enfants. C'est très simple, mais c'est important et c'est efficace dans les effets. Si vous avez votre boîte pharmaceutique toujours à côté, l'enfant va vous copier. Oui, vous allez constater que parfois les enfants veulent prendre des médicaments même s'ils ne sont pas malades. Et un enfant a la capacité de tomber malade juste parce que il a un médicament qu'il aime prendre. Surtout les sirops que vous donnez souvent aux enfants. Quand c'est doux, l'enfant s'habitue et pour que l'enfant puisse avoir ce sirop, l'enfant tombe malade. En fait, comprenez la logique des enfants. La logique des enfants, c'est la logique de l'innocence. L'innocence expérimente les choses. Alors que toute expérience est bonne, mais toute expérience n'est pas nécessaire. Même si c'est utile, ce n'est pas nécessaire à l'évolution, au bien-être, à la paix, à son équilibre. Voilà, Soleil 4320, le message que j'ai à passer dans cette communication. Jusque-là, tenez-vous bien, tenez-vous toujours dans la lumière flamboyante et je vous rappelle cette donation, une charmante dame de notre communauté, de la communauté de la lumière flamboyante, a mis à notre disposition un don, une bourse de formation en ésotérisme spirituel. Donc, si vous êtes intéressé, il faut vous annoncer en écrivant dans notre groupe Telegram, le groupe de la communauté de la lumière flamboyante. Vous mettez juste « Je suis intéressé par telle formation » et vous précisez la formation du premier niveau que vous voulez. Nous avons 5 formations du premier niveau. Nous avons la formation sur l'art de méditer, la formation l'oracle de la vie, la formation nature et loi, la formation corps et énergie et la formation la lumière de l'être. Donc, vous choisissez une formation et vous intégrez cette formation gratuitement si vous êtes disposé à suivre des enseignements spirituels auprès de nous. Donc, dès maintenant, c'est parti. La première personne qui va réagir et montrer qu'il est intéressé sera et va recevoir de cette donation, de cette bourse, et donc va suivre la formation gratuitement. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois, ici encore. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.